édition de la revue de presse sur Cam News 24 et ITFM Radio depuis Garoua. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui s'installe. Et comme toujours, Ghislain Kogan est à la manœuvre. Ghislain. Démarrons par le hebdomadaire Dikalo. À la une, fuite d'épreuves aux examens officiels, un syndicat tire la sonnette d'alarme. Le collectif des organisations des enseignants du Cameroun dénonce une tricherie institutionnalisée via la cybercriminalité. Page 8 du hebdomadaire Dikalo. Meeting de Paris, la mise en garde du MRC aux Ambazoniens et à la base, page 4. Aide de la presse privée, le gouvernement veut augmenter une enveloppe précaire, page 3 pour en savoir davantage. Sidi Ouldeta, le Mauritanien aux commandes de la BAD, page 10 pour plus de détails. Challenge Hebdo a eu une évaluation des performances, 600 km de route livrée en 2025. Une session du comité interministériel d'examen des programmes inscrit dans le cadre de la SDN 30 en conclave à Yaoundé, page 7 pour plus de détails. Violation des directives, un sous-préfet marche sur les instructions du MINAT, des contributions exigées aux chefferies traditionnelles pour l'organisation des festivités de la fête de l'unité, page 2 de Challenge Hebdo. Recherche scientifique, la grève des chercheurs en détresse bat son plein. Le débrayage fait des victimes au niveau de l'encadrement scientifique des étudiants, page 4 de Challenge Hebdo. Lions indomptables du Cameroun Sport Football, le gros pari de Marbrice sur la jeunesse est à consulter à la page 11 de Challenge Hebdo. Le quotidien Le Jour, nous y sommes, Douala, le PAD lance la construction d'un terminal de 900 mètres. Le 28 mai 2025, les autorités du port autonome de Douala ont entériné le bouclage financier de la première phase d'un coût total de près de 97 milliards de francs CFA, page 6 du quotidien Le Jour. Les montagnards à la une, braderie foncière, le MINCAF suspend l'attribution de 75 hectares ordonnés par le préfet du Mayo de Sanaga. Nous sommes dans la région de l'extrême nord Cameroun. Bien évidemment, le Cameroun renforce sa voix sur la scène sanitaire mondiale, nous dit les montagnards. C'est que le ministre camerounais de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, à l'issue de la 78e Assemblée mondiale de la santé, s'est exprimé sur la participation active et stratégique du Cameroun à cette rencontre internationale d'envergure dans les colonnes du journal Les Montagnards, précisément à la page 2 de cette édition. Toujours avec les montagnards extrême nord, plus de 15 000 candidats affrontent le bac général. Ce lundi 26 mai 2025, les épreuves du baccalauréat d'enseignement secondaire général ont officiellement commencé sur l'ensemble du territoire national. La région de l'extrême nord dénombre plus de 15 000 candidats. Page 3 pour plus de détails. Maroua, un violent incendie détruit 3 voitures et un immeuble à Pitoiré. Un incendie s'est déclaré dans le quartier Pitoiré à Maroua, causant d'importants dégâts matériels. Selon un bilan provisoire, 3 véhicules ont été entièrement consumés par les flammes et l'étage d'un bâtiment de type R+1 a été totalement détruit. Page 4 du journal Les Montagnards. La Gazette à la une, réhabilitation de l'aéroport de Koutaba dans la région de l'Ouest Cameroun, 500 millions d'investissements stratégiques de l'État en stand-by, nous dit-on. L'info à chaud à la une, giga meeting à Paris, samedi 31 mai du professeur Maurice Kamto, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Eh bien, Richard Bonnat sera présent. L'artiste interplanétaire vient de marquer sa participation. L'événement, nous dit justement l'info à chaud à la page 3. Reçu en audience par le chef de l'État au palais présidentiel de Mogadiscio, étonnement en Somalie, page 9. 8e édition, boulevard 237, les nommés seront connus dès lundi 2 juin, page 8 du journal L'Info à chaud. Le Popoli à la une, bac 2025, l'eau a coulé à gogo.
nous dit-on. Étudie 2025 vers un plan B pour Morika, point d'interrogation. Cambodge, 2 autres femmes camerounais coincés, nous dit le journal satirique Le Popoli. La météo à la une, dépravation des mœurs. Saint-Désir à Tango couche avec ses 2 filles, nous dit le journal à la page 3 avec des détails. Recherche agricole, l'IRAD salue les réalisations du septennat à la page 4 de ce journal. Mutation, scandale d'inceste, Saint-Délire. Nous dit-on, l'artiste Saint-Désir Atango a fait des enfants avec ses propres filles. Interpellé par la gendarmerie, il invoque la nécessité pour l'Afrique de reproduire le pur sang et briser les dogmes religieux à la page 5 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, baccalauréat général des bruits d'eau à la page 6. Numérique, la semaine de l'innovation, page 9 de Mutation pour en savoir davantage. Cameroun Tribune, amélioration de l'aide aux médias privés, les directives du Premier ministre. Président mercredi dernier, le conseil de cabinet du mois de mai, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté a prescrit la viabilisation des entreprises de presse et recommandé de mettre l'accent sur la sensibilisation et la formation des acteurs de ce secteur. Pages 4 et 5 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Info matin, transport urbain, périurbain et rural, badge sécurisé d'identification obligatoire dès ce 2 juin. C'est la quintessence du communiqué ce 26 mai du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéé à l'attention des conducteurs, pages 2 et 3 du journal Info Matin. Groupement Boulou Est 1, Sa Majesté Femme Dongo, chef de 2e degré, page 4. Info Plus Santé à la une, hygiène menstruelle, briser le silence. Région du littoral, lancement de la SASNIM à Douala, page 7 du journal Info Plus Santé. Le quotidien Émergence, Maurice Kamto à Paris, un méga meeting galvanisateur. Le leader du MRC présentera demain devant la diaspora sa vision pour le Cameroun dans un contexte électoral tendu, page 4. Bad, le Mauritanien Sidi Ould-Ta, nouveau président, défaut d'autorisation, plusieurs agences de voyage menacées de suspension, nous dit le quotidien Émergence. Le journal Le Citoyen, sécurité à Yaoundé, le commissariat central numéro 4 lutte contre les vindictes populaires. Le Témoin, diplomatie sanitaire internationale, le Cameroun s'impose à Genève en Suisse sous la houlette de Manaouda Malachi. Econews à la une, l'actualité revient, Sidi Ould-Ta, les chantiers du 9e président de la BAD nous sont livrés. Le quotidien L'économie, Banque africaine de développement, l'ère Sidi Ould-Ta s'ouvre. L'économiste mauritanien a été élu hier 29 mai 2025 en Côte d'Ivoire au poste de président de cette institution avec 76,18% des voix. Il doit à présent mettre en œuvre sa feuille de route axée sur 4 priorités: la résilience climatique, la diversification économique, l'inclusion des jeunes et des femmes et la mobilisation de financements innovants. Page 3 du quotidien L'économie. L'œil du Sahel, nous y sommes. Issa Abdoulaye Adam, champion du monde de la lecture du Coran à 18 ans, nous dit-on, page 8 pour s'en apercevoir. Tolkomari, une attaque de Boko Haram repoussée par l'armée, page 3. Bibémi, mobilisation communautaire contre l'insécurité, nous dit le journal L'œil du Sahel. Football jeune, le riche potentiel du Grand Nord sous-exploité, nous dit-on, aux pages 6 et 7 de ce journal. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Ghislain Kougon, pour toutes ces informations édifiantes sur l'actualité du Cameroun. Mesdames et messieurs, restez connectés sur Camnews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Au revoir.